Les clés cosmétiques, c'est quoi? Une crème, c'est ça. D'accord? Une crème, c'est 60% d'eau et on va dire 30% d'huile. Dans le meilleur des cas, il y a 7 à 8% d'émulsifiants, 1% de conservateurs, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une crème? C'est ça, c'est des petites bulles d'huile, d'accord, que vous voyez ici, qui restent en suspension dans l'eau. C'est tout. Votre crème fraîche, c'est ça, c'est des petites bulles d'huile. Et qu'est-ce qu'on fait pour garder justement ces petites bulles d'huile en suspension de l'eau? On met un émulsifiant qui va l'entourer, ces petites bulles d'huile, pour justement qu'elles restent au milieu de l'eau. Et ça vous donne vos crèmes blanches. C'est ça de la crème. Bon, votre peau, vous avez bien compris, elle joue un rôle où elle a besoin de lipides. Donc qu'est-ce qui intéresse dans votre crème, votre peau? C'est ça. L'eau, vous prenez votre douche, vous avez de l'eau sur la peau. C'est pas très compliqué de mettre de l'eau sur la peau. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, je vous ai raconté l'histoire des radicaux libres, ça c'est de la matière vivante. Là j'ai mis de l'huile d'olive par exemple. La matière vivante, ça veut dire que ça se dégrade, ça s'oxyde. Et quand ça s'oxyde, ça rancit. Donc vous êtes industriel, vous mettez un produit, alors l'eau ça ne coûte déjà pas trop cher, d'accord? Et vous mettez un produit qui risque de s'abîmer. Et ils ont découvert qu'il y avait de la paraffine. La paraffine, c'est une huile. Vous savez ce que c'est la paraffine? La paraffine, ça j'en ai acheté, c'est la paraffine gifraire, hein, aussi, la même chose que votre liniment. C'est ce qu'on donne quand on est constipé, voilà, ou qu'on peut boire. Mais c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça et ils mettent... Voilà. Et donc c'est ça, donc à la place de l'huile que j'ai mise ici, ils mettent de la paraffine. La paraffine, ça vient d'où? Ça vient d'où? De l'arbre. La paraffine d'un arbre. C'est animal ou c'est végétal? C'est minéral. C'est minéral. C'est du pétrole. Ah, d'accord. Ça, c'est du pétrole. D'accord? Ça s'appelle paraffinum liquidum ou pétrolatum. Quand vous voyez ces noms-là, paraffinum liquidum ou pétrolatum, un peu d'essence à la vie. Non, mais dans vos cosmétiques à 99%, c'est ça. Tous vos Avène, etc., c'est ça. Mais Avène, en fait, ça joue d'une image un peu de bon produit, mais je suis pas sûr que d'accord, c'est pas bio. Ouais, c'est pas très... C'est interdit en bio, ça. D'accord? Donc dans tous les... Oui, interdit en bio. Pourtant, c'est miné, enfin, ça vient de la terre. Ça vient de la terre, et on va dire, et que c'est de la... Et à vrai dire, quand on regarde le pétrole, c'est de la dégradation de la matière vivante aussi, au départ, parce que c'est du charbon. Et ça, c'est ce qui reste je sais pas, quand ils raffinent le pétrole. C'est du ce qui reste. C'est pas ce qui reste, c'est un des produits issus du pétrole, parce que Dieu sait si le plastique, c'est du pétrole aussi, hein. C'est un des produits issus du pétrole dans ces cas-là. D'accord? Donc voilà ce qu'ils mettent. L'avantage par rapport à ça, c'est que c'est neutre, puisque c'est pas vivant. Donc ça ne risque pas de se dégrader. Comme un plastique, ça ne se grade jamais, c'est tranquille. Donc vous imaginez la chance pour un industriel de mettre de la paraffine à la place d'une huile naturelle qui a tendance à rancir, mais comme ce qui est logique, puisqu'on est sur du vivant. Donc ils ont 98% de vos crèmes sont faites avec ça, d'accord? Et avec aussi ce qu'on appelle des silicones. Vous avez entendu parler des silicones? Il y en a dans les shampoings aussi. Alors d'où ça vient les silicones? Alors on l'utilise pour les prothèses, oui, tout à fait. Les silicones, c'est du sable. Ah oui, il y a silice. C'est terrible, mais quand on imagine ce qu'il y a dedans. C'est de la silice, effectivement, qui est chauffée à une température extrêmement importante et qui va les donner, avec différentes méthodes, bien sûr, physiques et chimiques, qui va vous donner vos silicones de joint de salle de bain, qui vont donner vos silicones de prothèses mammaires, qui vont donner les silicones qu'on utilise effectivement en cosmétique, qui vont donner tout ce qui est à base de silicone. Alors, on le trouve aussi avec les outils pour graisser des portes, tout ce genre de choses. Tout ça, c'est la même chose, ce sont des silicones, ça vient du sable. Le sable, c'est pas trop cher. D'accord? Ce qui fait que ça doit coûter à peu près 50 centimes de litre à un industriel, d'accord? Les silicones doivent coûter 1 € le litre. Ok? Donc imaginez que dans une crème de 50 millilitres, combien vous en avez. Et ça représente à peu près 90%, 92% de votre crème. Avec l'eau. Silicone, paraffine plus eau, ça fait à peu près 90% de votre crème. Il faut le savoir. Et dans les 90%,
Dans les 10% qui restent. Alors dans les 10% qui restent, il y aura 8% d'émulsifiants pour justement faire tenir vos fameuses bulles de silicone ou de paraffine au milieu de votre eau et donner ce côté crème blanche. Voilà, donc ça, déjà il y aura 8% d'émulsifiants. Il y aura 1% de conservateur et 1 à 2% qui s'appelle actif. Et c'est pour ça qu'ils ne communiquent que sur les actifs, vu qu'il n'y en a que 1 à 2%, il n'y a que ça, parce que ça, ils ne peuvent pas dire que c'est... Alors, que c'est utile pour la peau? Non, c'est pas utile. Pourquoi c'est intéressant pour les fabricants? Parce que l'avantage des paraffines et des silicones, c'est que ça donne ce qu'on appelle une couche lubrifiante sur la peau. D'accord? Donc, vous avez la peau tout d'un coup qui vous semble bien plus agréable parce qu'elle garde son eau. Comme ils ont mis quand même 2 ou 3% de glycérine, hein, en général, la glycérine, c'est ce qu'on appelle un hydratant, c'est-à-dire qu'elle va attirer l'eau et elle va la faire entrer dans la peau quand elle n'est pas trop importante. Donc, vous avez une sensation de bien-être. Bien chouette, effectivement, c'est tout d'un coup. Sauf que le problème, c'est que votre peau, elle se dit, chouette, je suis protégée, j'ai mon cellofray dessus là, avec ma paraffine et mon silicone. Eh bien, elle dit, j'ai plus besoin de produire du sébum. Donc, j'arrête de bosser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle ne produit plus de sébum. Donc, qu'est-ce qui vous arrive quand vous ne mettez plus de crème? Vous dites, oh, flûte, j'ai la peau sèche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre de la crème. J'ai la crème, je mets de la crème. Ah, c'est vachement mieux. Et puis, j'en mets plus. Ah ben non, à ce moment-là, je mets de la crème. Et votre peau devient de plus en plus sèche. Qu'est-ce qui se passe? Les fabricants disent, soit, vous entretenez votre peau dans votre peau sèche. Oui, j'ai remarqué, ça c'est vrai. Et donc, c'est tout bénéfique pour l'industriel, c'est pas bonheur. Et bien voilà. Alors par contre, pour un nourrisson, on en revient toujours, je reviens toujours à ça, je suis un peu embêtant, mais vu qu'il ne fabrique pas de sébum jusqu'à 6 ou 7 ans, c'est important de l'hydrater quand même, de lui mettre de la crème. Alors normalement, il n'y a pas besoin, logiquement, parce qu'il est fait. Il n'y a pas besoin. Maintenant, il y a des peaux eczymateuses, c'est sa nourriture, c'est ce que j'explique depuis le début, c'est que normalement, on n'a besoin de mettre aucun produit cosmétique, mais absolument aucun. On ne traite pas son estomac, on ne traite pas ses muscles, on ne met rien de particulier à tous ces organes de notre corps. Il n'y a que la peau qu'on traite. Alors pourquoi? C'est parce que la peau, c'est notre première façon de se montrer. Et que c'est extrêmement important d'avoir une belle peau, parce que c'est nous-mêmes que nous présentons. C'est tout. Mais normalement, notre alimentation devrait suffire à 100% à traiter notre peau. Quand vous me disiez, je ne mets pas grand-chose, je dis, vous avez tout à fait raison. Parce que vous avez, a priori, bien meilleur peau, en bien meilleur état du fait de ne pas l'avoir trop entretenu. C'est souvent d'ailleurs le cas, ou si vous avez bien mangé correctement aussi. Donc votre enfant, si vous le nourrissez bien, il n'y a aucune raison qu'il ait besoin de quelque chose. Alors maintenant, il y a des terrains, c'est ce qu'on disait, il y a des terrains héréditaires, ou avec des peaux un peu plus sèches, ou des peaux atopiques, etc. Voilà. Mais autrement, non, il n'y a pas de... Mais du coup, presque, on n'a pas besoin de lui mettre de crème. Ah bah de crème sans doute pas, sauf si vraiment vous voyez qu'il c'est rouge ou qu'il a la peau sèche parce qu'il y a un jour de Mistral avec beaucoup de froid, ça on peut l'aider à ce moment-là. Mais c'est vrai, mais autrement il n'y a pas de raison de lui mettre et nous, si depuis enfant en fait on a toujours mis de la crème au quotidien, donc ça veut dire que du jour au lendemain, si on ne veut plus en mettre, on n'est pas capable, enfin c'est pas alors capable, si mais... votre peau va surréagir, je vais vous prévenir. Si vous passez de cosmétiques conventionnels, que j'appelle conventionnels, que vous utilisez d'habitude, et que si vous passez au cosmétique naturel, votre peau elle va se dire mon Dieu, je suis perdue, je suis toute nue, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe? En général, on va dire dans 35% des cas, elle surréagit. C'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus sèche, devient de plus en plus rouge, etc. Ça dure 3 semaines. Le temps qu'elle réapprenne à bosser normalement et à reproduire son sébum et à travailler correctement à ce moment-là. Moi je vois très bien, j'ai des personnes à qui je dis surtout arrêtez, je dis ça va être dur, ça va pas être évident parce que c'est inconfortable, ça tire, c'est vraiment pas agréable, et des personnes qui disent j'ai tenu le coup, je suis ravie, ça y est, ma peau a retrouvé un fonctionnement normal, clairement. Donc oui, ah mais moi je suis complètement outrée, je suis furieuse contre les fabricants de cosmétiques quand je vois ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est même honteux, c'est-à-dire que non seulement vous pensez que vous faites du bien à votre peau, mais vous lui faites en plus du mal. Si encore il faisait rien, pourquoi pas, mais en plus vous lui faites du mal. Et c'est là où je suis en colère, quand je vois ce qu'il y a dedans. Il paraît qu'il y a des hormones aussi. Alors, c'est pas d'hormones, mais il y a ce qu'on appelle des molécules qui sont oestrogènes-like, qui sont des perturbateurs endocriniens, et qui vont aller interférer avec votre système hormonal, absolument. Et moi, j'ai une conviction personnelle qui est de dire qu'il y a plein de problèmes et de produits à la fois cosmétiques, mais également dans notre alimentation, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et s'il y a des problèmes de stérilité, comme on voit actuellement, c'est principalement dû à ça. Pour moi, c'est clair. Mais c'est les phtalates, c'est les bisphénols, c'est tous ces produits-là qu'on a aussi, qui sont les biberons de nos enfants, qu'on a largement utilisés. Et qui
équilibré. Donc, il faut vraiment manger équilibré, ne pas se priver. Un McDo mais voilà, mais un McDo une fois par mois, je veux dire, il ne faut pas non plus en faire un drame. Moi personnellement, j'aime pas ça, mais le tout c'est d'être modéré. C'est-à-dire effectivement pour aller au McDo tous les jours. Mais bien évidemment, parce que là vous faites à ce moment-là. Mais après c'est ce qu'on appelle les acides gras saturés. Et là vous êtes en surdosage en acides gras saturés. Et là il faut qu'ils sortent quelque part et vous vous retrouvez avec des crises d'acné. Bien sûr qu'il y a il faut qu'on